T'aimes bien la figurine là? Maison est si blanche, quand t'as cette gueule-là, t'as une statue de Renoir chez... Est-ce qu'il n'y avait pas que l'Afrique? Fallait aussi Non mais faire... le N-word. Mais Flash, arrêtez de déconner. Les blancs, arrêtez de faire... Oh my god. Les lives de Dany et Raz. Fasse gaffe, parce qu'à un moment donné, c'est que Prends ta partie de filmer. C'est pas tu il va se faire supprimer un début. Ah ouais. Bon, j'ai peut-être poussé le potard à 11. Alors pour la petite anecdote, le petit montage en intro, je l'ai fait sur iMovie sur mon iPhone dans le bus pendant que je rentrais à la maison. Une petite demi-heure, c'était rapide. Si vous avez rien suivi à ce drama, il faut absolument regarder le début du drama, vous retrouverez tous les liens dans la description. Pour résumer extrêmement rapidement, Dany, Caligula et Superciel, sa nouvelle directrice artistique, ont fait un live où ils critiquaient des photos Instagram dans un live chill où ils se sont dit on va critiquer un peu méchamment, et ça a un peu dérapé, un peu beaucoup même. Premier live de Superciel, première journée chez Zawa Prod, premier article c'est chez F de Souche. Oh la vache, that escalate quickly. Bref, ils ont réussi leur pari. Suite à ça, j'ai fait une vidéo avant, hein, F de Souche a repris ma vidéo pour faire son article, mais suite à ça, moi j'avais réagi à leur live en donnant mon avis, mon opinion, comme une revue de presse, tout truc clair, posé, voilà, j'ai expliqué les problématiques diverses et variées qui me viennent à là. Suite à ça, ils ont fait un live derrière, non, ils ont fait plusieurs tweets en disant « Ah, mais en fait, c'était un prank !» Non, mais en fait, c'était pas un prank. En fait, si, c'était peut-être un prank, mais pas vraiment un prank. Mais de toute façon, y a pas de mal. Et du coup, ils ont fait un deuxième live, où ils se sont expliqués. Et dans ce live, ils ont fait « On a piégé Wokodélique !» Ouah, ça fait quoi? On a piégé les droitards. Ah, t'as les bulles psychodéliques. Ben oui, Superciel, elle connaissait Lothar depuis des années. Ben oui, ils se connaissent, c'est juste un humour un peu trash entre amis. Y a pas de mal. Et toi, divers, et toi, là. T'aimes pas l'humour? Tu comprends pas l'humour? Je résume. Sauf qu'on va voir que c'était pas un prank, qu'elle connaissait pas Lothar, et que Dany Caligula est... Alors je peux pas dire est un manipulateur, falsificateur. Il est devenu peut-être manipulateur, falsificateur un peu. Parce que peut-être maintenant il a du poids sur les épaules. Avant il était un peu tranquille dans son squat avec Raz. Maintenant il a une société. Et ça pèse sur les épaules. Il a des salariés. Et quand c'est sa propre salariée, sa propre directrice artistique de sa boîte, qui fait un dérapage, on va le voir ça aussi. C'est pas de l'humour qui est fait. Toi, Raz, vous faites de l'humour. Un peu en mode Dave Chappelle. Superciel, c'est pas de l'humour. Et ça s'entend, ça se sent, ça se ressent. Et ça aussi, on va le voir ensemble. Bref, dans cette vidéo, il y a pas mal de choses à voir. On va revenir un peu sur le début de l'affaire. On va voir aussi les réactions sur les réseaux sociaux autour de Greg Tabibian et d'autres personnes. On va voir également le deuxième live, un extrait du deuxième live qu'ils ont fait, et aussi un passage chez Cro-Blanc. Il y a eu Dany Caligula qui est passé dans le chat du Cro-Blanc, et moi je suis passé en vocal chez Cro-Blanc. Bref, la vidéo elle va être assez longue, mais je pense qu'elle va être intéressante. Alors vu qu'on va parler de Dany, j'ai prévu une quéquette rouge, hein, de préférence, en hommage à Dany Caligula, et j'ai oublié le... Ah c'est bon. J'ai la braquette ouverte. Le truc c'est que, si vous... Pour ceux qui se posent la question, la différence entre une braguette à bouton et une braguette à fermeture éclair. L'avantage. Bonne petite quéquette. Alors, on va démarrer calmement. On va démarrer calmement par ici. Il faut savoir un truc assez important. Je ne pourrais pas vous montrer tout, sinon la vidéo elle durerait 4 heures, il faudrait faire un live de 5 heures. Donc, évidemment, tous les liens sont dans la description. Allez regarder par vous-même. Moi, je vous apporte un petit truc, et si vous ne me croyez pas, les liens sont là, allez regarder par vous-même.
Durant ce live où il critique les photos Insta, vous allez remarquer très rapidement que Super Ciel, dès que c'est des noirs, oh, c'est génial, ils ont un flow de dingue et tout. On va voir le flow un peu plus tard. Dès que c'est des blancs, ah, il y a ça qui va pas, ça, c'est ça, il s'habille mal et tout. Bref, ça critique très bien. Et un truc qui revient très souvent, ça critique énormément l'appropriation culturelle. Les blancs, mettez pas de sarouel. Les blancs, utilisez pas de wax. Les blancs, faut arrêter les conneries. Faut arrêter de vous approprier la culture des autres. Là où le tiramisu, apparemment, ils ont le droit de se l'approprier. Mais ça marche que dans un sens, l'appropriation culturelle. Mais c'est marrant. Écoutez ça. Non, Yanis, j'ai jamais dit si elle a dit mettez des sarouels, ne mettez pas de sarouels. Tu sais, même dans le techwear, je valide pas les sarouels, gros. Ouais, t'as vu mon Y3, il est cool quand même. Mon pantalon, tu l'aimes Oui, pas mais non, moi ça m'agace. Genre en mode. Arrête, il est stylé. Ouais, mais tu portes quand même. Non, mais tu portes quand même un sarouel, gros. Oh. Tu portes quand même un sarouel. Moi, je m'en bats les couilles. Ouh, la photo avec les lunettes là aussi remonte un peu. Tiens. Et là, c'est très intéressant. Parce que Danny Caligula aime les sarouels et il a porté des sarouels. Mais du coup, bah, il se sent aussi attaqué. Elle lui dit, t'es problématique, Danny, tu portes des sarouels, faut arrêter, c'est pas cool, mais j'assume pas. Bah, elle lui dit pas, espèce de gros con d'appropriateur blanc et tout, c'est son patron. Hein, c'est son patron. Pour l'instant, il est embauché en CDD, mais c'est son patron. Mais elle lui dit, et Danny lui dit, ouais, je m'en bats les couilles. Et elle passe à autre chose. Elle a compris le message. À 31, toujours sur cette question d'appropriation, vous allez comprendre la narration plus tard. En tissu en wax, et en fait le wax c'est un tissu africain, et je suis pas en mode oui non faut pas porter du tissu africain quand vous êtes blanc, pas du tout, c'est juste qu'en gros bah c'est devenu à la mode un peu ces derniers temps, et enfin du coup t'avais plein de conneries en wax, et le truc c'est que bah t'as déjà vu les boutiques où il y a avec des blanches où tout est en mode crari wax? Fais attention, tu fais tomber des trucs. C'est pas grave, c'est vide. En plus des canettes vides, enfin oui bah écoute, c'est pas rangé là. Ce studio. Oui. Mais du coup il y a une gentrification. Ah c'est pas de la wax, c'est un tissu avec des feuilles juste. Pardon, désolé, t'as vu, parce que je suis trigger. Ouais non mais je suis trigger, c'est pour ça. Moi, je trouve. Voilà, désolé. Mais en gros ouais, la wax c'est gentrifié, et puis même t'as des gros commerces qui sont reprises par des blanches qui vendent des tissus africains sans connaître la culture, etc. Enfin bref, c'est un peu un bordel, mais c'est triggerisant quoi. Alors on a techno là. Mais oui, on sait, c'est pour ça que je me suis pas étendue sur le sujet, parce que c'est toujours un peu compliqué. Mais après, je suis désolée, mais oui, certes, le wax il a des origines hollandaises, mais tout le monde associe le wax à l'Afrique maintenant, et c'est même pour ça que c'est vendu dans les petites boutiques de bobos parisiens. C'est bon, arrêtez, d'accord? On arrête maintenant, on arrête sur le wax, d'accord? Merci, on passe à autre chose. Attention. Qu'est-ce qu'on rigole sur ce live? Oh là là! Il y a plein de prises de position qui sont rien à voir avec l'humour ni avec le troll. Elle est en mode premier degré. T'as pas besoin d'être un ultra sorcier empathique pour le déceler quand même. Et donc à 1:35, 55 arrive cette photo de l'étard. Et leur truc, c'était de dire, ouais, mais c'était un prank, je connais l'étard, c'est mon monteur de vidéo, on le connaît depuis des années, blablabla. Super Ciel le connaît aussi, blablabla. Alors que pendant la photo, elle sait pas qui c'est. Elle sait pas que c'est le monteur de Zawa Prod ou que c'est un ami de Danny. Elle ne sait pas qui c'est. Elle le dit elle-même. Elle a peur de se foutre dans la merde et demande à ce que le micro soit coupé. Écoutez. Chat, il y a que nous qui avons le droit de critiquer en fait. Si vous avez pas envoyé de photos, vous critiquez pas en fait. Vous critiquez pas. Non, vous arrêtez. Moi j'ai déjà donné mon avis sur l'état. On est là pour qu'il s'améliore. Bah tu le redonnes? Non. Pourquoi tu portes tes couilles gros? Tu redonnes l'avis? Non mais l'étard tu comprends pas, t'inquiète. T'es un bâtard gros. Mais l'étard, c'est une longue histoire. Coupe le micro Nespi. Non mais non t'inquiète, y'a rien de cringe. Ouais. Oh bah alors, mais Même elle assume pas. Elle se doute qu'il y a peut-être quelque chose, mais en gros, elle sait pas qui c'est. Donc revenir après à l'excuse, mais c'est un prank, on se connaît depuis des années, là. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ah là là. Mais t'as vu, en fait, tu veux me laisser dans la merde toute seule, gros. Oui, vas-y, T'es je un veux ton bâtard. avis. Ok, Tu ne sais pas vas-y. qui est l'étard, donc t'inquiète pas que tout le monde prend beaucoup de plaisir en ce moment. Grâce à l'étard. C'est qui l'état? Bon. Je commence par quoi? Et après, le fameux passage qui a tout déclenché sur les réseaux sociaux, le passage... À partir de ce passage, en fait, c'est 2 minutes
épique, il n'y a pas d'autre mot, 2-3 minutes épiques où elle l'enchaîne, mais comme elle sait pas qui c'est, elle l'enchaîne en mode premier degré, il n'y a pas de prank, il n'y a pas de troll, il n'y a pas d'humour noir ou un truc comme ça, ou genre, non, il n'y a rien, c'est du mode premier degré, appropriation culturelle, racisme, colonialisme, indigénisme, bref, tout le bazar, il en prend plein la gueule. Et elle sait pas qui c'est. Des jeans dans un beau bleu comme ça, dans... Alors, on va pas laisser la capsule entière, aller regarder la première vidéo à ce sujet, ou tout simplement aller regarder la source. Parce que ça ferait qu'une redite. Mais pour la beauté du départ de feu, on va dire, on regarde ça. des putains de toiles japonaises, tu vois. Moi, c'est ça qui me stresse, en fait. Tu vois? Oui, voilà. On dirait les skinny tex, gros. T'as acheté ça à Carrefour ou quoi, ouais? T'aimes bien la figurine, là? Oh c'est toi, tu l'avais pas vu? Tu l'avais pas vu, la Mais figurine? stop, arrêtez de déconner, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est ça quand je l'ai vu tout de suite. Oh my god, mais wesh! Tiens, je t'autorise à me taper avec l'épée, hein. Mais même l'épée, elle est dure, je vais taper trop fort. Vas-y, gros. non mais tape, mais tape, tape. Les blancs, arrêtez de faire des trucs comme ça! Pourquoi les blancs, vous aimez trop avoir des statues j'allais dire en plus le N-word, genre, pourquoi vous aimez avoir des statues de noirs chez vous? Genre, c'est quoi qui... Wesh! C'est que ma Voilà, mère était hyper problématique sur ça. Mais c'est... Mais Elle, elle avait deux trucs, c'est des Bouddhas et des Rastas. Mais ouais, mais... Je te jure, ce tiers de racisme. Nos corps ne sont pas de la déco. Retenez cette histoire de la mère de Danny Caligula pour après. Sa mère était problématique. Elle avait aussi des trucs culturels. Mais retenez bien ça, on va voir ça bien plus tard. 1,30. Alors, comme je vous l'ai dit, on va pas regarder l'entièreté, aller regarder la première vidéo. Mais à 1,39, il y a quelque chose d'intéressant que j'avais pas noté dans la première vidéo. C'est ici. Pareil, il y a pas mal de fois aussi, on le verra pas aussi dans cette vidéo, mais allez regarder l'intégrale. Il y a pas mal de fois où tu sens que Superciel abuse un peu beaucoup, voire même au-dessus des limites de Danny, et Danny il sourit, mais tu sens pertinemment que c'est une espèce de sourire de façade, un sourire crispé. Ah non, mais c'est bon, t'inquiète pas, y a pas de souci, tu peux y aller. Mais oublie pas que je suis ton chef. Ça fait un peu ça, sur plusieurs fois. On va peut-être le voir après, je crois que je l'ai noté à 2-3 endroits. Mais écoutez ça. Non mais tu as le droit, c'est l'État, c'est autorisé. Le tirami est autorisé. Mais wesh! En plus, comment ça t'as deux éléments problématiques, genre en mode, c'est quoi plus le livre sur le bouddhisme, genre wesh! Même le meuble il est blanc, même le meuble il est raciste, même la bibliothèque derrière elle est raciste. Il est blanc. Arrêtez, sa daronne elle doit kiffer le tiramisu. Oh non! Ah dur! Oh non, sa daronne elle met des boubous et tout. Pardon. Arrêtez. Il y a bien des blancs qui s'affichent un drapeau algérien. Alors le drapeau trans c'est algérien? Non, c'est parce à que cause non. de Cassandre. Hein, Non mais même, non mais la nuance c'est que non mais même pas ça. C'est que la nuance c'est que les racisés, vous ils vous ont validé, vous avez été récupérés par les Algériens, gros. C'est vrai. J'aime bien comment elle dit ça, les racisés vous ont validé, vous avez été récupérés par les Algériens. Tous les racisés les ont validés, les mecs c'est des guettes. Il peut pas y avoir plusieurs façons de penser parmi les racisés ou parmi les Algériens. Ils pensent tous pareil, dans la même idéologie. Des guettes. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se sont fait récupérer. C'est quoi? C'est Danny et Raz, c'est des tokens? C'est des points de vertu pour les Algériens? On est copains avec des blancs, on n'est pas racistes. Quoi? Puis ils font quoi? T'as déjà vu un Algérien dans la rue? Et qui soulève le trophée, il soulève Danny comme un trophée, comme ça? Il dit 1, 2, 3, viva Danny! Non? Je suis pas sûr. Je sais pas, vous êtes algérien, qu'est-ce que vous en pensez du drapeau de l'Algérie à côté du drapeau LGBT? N'hésitez pas. Apparemment, vous avez validé. 2-10, il y a quelque chose d'intéressant. Un peu plus loin. C'est pas spécialement, c'est juste quelques secondes, mais en gros, comme je l'ai déjà dit, quand c'est des blancs, ça critique pas mal. Dès que c'est un black, il a un flow no cap. Et ça m'a fait rire, en fait, ça m'a fait rire. Ah oui. Matt le flow no cap. Ça vaut le détour. Le pantalon sur la paire irrégulière, large. C'est comme ça. Voilà. Flo VVS Panther, ça. No cap. Et ça, regardez. Oh, Moi j'aime mon ref parce que déjà t'as vu le top Miss Behave, le pass def. T'as vu. Ça faut oser. C'est comme ça, ben oui. En plus quand je te dis, je suis désolé Purple, mais il lui fait un cul ce pantalon. Alors,
Elle est directrice artistique. Elle doit être une tueuse dans son domaine. Je suis pas directeur artistique, j'y connais rien en artistique. Est-ce que ça, c'est un truc qui se porte dans les banlieues? Enfin, j'habite dans le 9-3, j'ai vu très peu de personnes habillées comme ça. Mais apparemment, il y a c'est un putain de flow. À 3h15, donc on est à peu près 2 heures, presque plus de 2 heures après l'histoire de la photo de l'étard, il y a une deuxième photo qui arrive de l'étard. Donc 2 heures plus tard, hein, là, et devinez quoi? Elle sait toujours pas qui est l'étard. Ouais, c'est bien, c'est efficace. Ah, il y a Relétard. Parle. Non, l'étard, j'ai dit que je disais rien. Je veux juste te Ah, laisser. c'est l'étard encore. Ça dit parler, wesh. Écharpe Gryffondor. Oh No C'est cap. bon, stop. Moi, je dis rien sur l'étard. Moi, je savoure. Non, la mais réaction l'étard, en du ciel. fait, non, mais l'étard, déjà, à l'intérieur de Colomb tout à l'heure, là, entre les chinoiseries et la statue de Renoir, je suis désolée, mais tu sais, nouer son écharpe comme ça, il y a que Ras qui a le droit de le faire avec l'écharpe de Vesmojo. Parce que le reste du temps, c'est Daron Corps ou. Après, Ras, c'est déjà un peu Raciscore. daron. Ouais, mais oui, mais c'est une veste, c'est une écharpe Vesmojo. T'as vu ça comment change je l'ai tout. porté direct, la LV? La LV. Oui, bah oui, ouais, Mais non, comment c'est je bien, l'ai non, mis mais c'est bien, je direct sais, j'ai vu, c'était nice, t'as été grave efficace, genre en mode, non, mais très efficace, très efficace, très efficace. Bien sûr, Ça se voit, bien tu y avais pensé. Ouais, T'avais réfléchi au bail je- déjà. Je rêvais de Non, mais ça ouais, depuis ouais, très ouais. longtemps. Non, même, je sais pas, ouais, en fait, ambiance Gryffondor, genre. Et puis toujours cette pose, toujours ces poses bizarres, quoi. Toujours ces poses bizarres. Oh. Elle est un peu plus mesurée. Je pense qu'elle a compris que c'était un ami de Dany ou ce genre de choses. Mais, toujours rien. J'en étais. On va passer sur des petites revues de presse sur Twitter. Dany avait mis ça. Pour les Jean-Michel, j'ai pas le temps, voici le résumé en 2 minutes de l'affaire. Parce que ouais, cette affaire peut se résumer en 2 minutes. Savourez le miss-shot de psychodélique et la violence de ceux qui harcèlent sa commu. Alors ce qui était rigolo, donc cette vidéo de 2 minutes, et sur la fin, il a enchaîné. Genre, toutes les 25 dixièmes de seconde, un screenshot. Soi-disant d'harcèlement. Alors, quand c'est enchaîné à mort, et alors évidemment, il a laissé un plus longtemps les plus problématiques, il y a eu des gros comportements racistes, et c'est dégueulasse, évidemment. C'est pas bien, on est d'accord. Mais ils avaient pas assez de matière. Et du coup, ils ont enchaîné très rapidement pour donner un effet de volumétrie. Et quand tu fais pause et allez faire pause et lisez tous les commentaires, la majorité, c'est juste des opinions contraires. Ou une opinion un peu plus vociférante, mais ça reste juste une désapprobation. On n'est pas dans l'insulte, on n'est pas dans l'attaque, on n'est pas dans le harcèlement. Et ils ont mis ça dans la vidéo pour faire croire que blablabla. Ah, du harcèlement. Ça, c'est pas du harcèlement. Souvenez-vous, j'avais parlé à Dany Caligula que j'avais préparé une diptyque lors de la première vidéo. La diptyque s'est transformée en triptyque. Donc, si vous n'avez pas suivi le début de l'affaire, hein, Super Ciel et Dany Caligula font du racisme anti-blanc envers un jeune garçon innocent. Ça, c'était pour le titre putaclic et il a plutôt bien marché. J'avais parlé de cette vidéo-là, les streameuses racontent leur calvaire, qui était très importante, qui fait partie justement de la diptyque par rapport à sa vidéo, à sa première vidéo, et du coup ça a donné une triptyque. Ne pas être d'accord, c'est être facho. Et on est dans ce cas-là. T'es pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, tu es automatiquement facho. C'est-à-dire que c'est même pas genre t'es facho, non, c'est juste tu donnes une désapprobation, un avis contraire. Donc quelqu'un dit, pendant la vidéo, là il dit Dany Caligula qui clash le cadre japonais du gars du monde appropriation culturelle alors que la moitié de son pseudo est écrit ou en japonais avec le combo drapeau algérien en arrière-plan plus wesh, tous les 3 mots à croire que te faire humilier par Raptor Wild t'avait pas suffi. Il est où l'harcèlement là-dedans? Elle est où l'insulte dedans? Elle est où la menace dedans? Elle est où la violence dedans? Y a rien.
Et donc après, il a fait la pub, bah ha ha ha, Wokedelic. J'aime bien Wokedelic. J'avoue, j'aime bien Wokedelic. Bah ha ha, Wokedelic qui comprend pas l'humour et qui veut nous cancel live légendaire incoming. Je comprends pas l'humour. Si, justement, je le comprends l'humour. Fais pas semblant de pas le comprendre l'humour. Je sais que toi aussi tu comprends l'humour. Tu peux pas avoir fait de la doxa et de la philosophie pendant je sais pas combien d'années sur YouTube et maintenant faire semblant, ah mais tu te méprends, t'as pas compris l'humour et tout. Tu sais très bien qu'elle est en mode premier degré. Tu sais très bien qu'elle a fait plein de tweets anti-blanc sur son Twitter. Tu sais très bien que c'était pas de l'humour. Et d'essayer de ramener la couverture à toi, enfin pas de ramener la couverture à toi, de mettre la couverture ici, d'allumer un contre-feu, du coup de dire ah mais c'est les autres le problème, regarde ce qu'ils font. Mais au bout d'un moment, assume-toi d'abord. Assume-toi d'abord. Ça me désole, mais ça on reviendra plus tard là-dessus. Toujours non. Donc là, il dit, rappel, c'était pas un prank volontaire. À la base, c'était un live chill sur une petite chaîne. Les gens étaient consentants pour se faire roast et rigoler. D'ailleurs, on a surtout été gentils. Hein. C'est Psycho qui a fait une vidéo en mode on harcèle un mec alors qu'on le connaît. J'ai pas dit que vous harceliez un mec. J'ai dit que ce genre de j'ai pas dit que vous harceliez un mec. Hein. Enfin si, le titre de la vidéo le dit, mais ça c'est putaclic. Mais en gros, le message dans la vidéo, c'est ce genre de comportement, ce genre de commentaires racistes, anti-blancs, colonialistes, espèce de colons, espèce de fachos et tout bazar, ça peut inciter à du harcèlement, ça peut créer de la violence inutilement, ce qui est débile. Un coup c'est un prank, un coup c'est pas un prank, ça pas sur quel pied danser. Et le pire, c'est que Danny Caligula et Raz passent à longueur de temps, et je vous ai fait la pub je sais pas combien de fois hein, du live, des lives de Danny et Raz, c'est des pros. On va dire ça comme ça, c'est des pros de la rhétorique. Ils savent démêler un discours, un débat, essayer de devoir récupérer ce qu'il y a derrière. Ils se moquent ouvertement quand il y a des politiques ou des vidéastes qui font des excuses à 2 balles, qui sortent des argumentaires à 2 balles, qui sont complètement pétés, qui sont complètement faux, qui essayent de malaxer la vérité pour rebalancer la faute sur quelqu'un d'autre, ou pour se dédouaner. Responsable, mais pas coupable. Et là, ils appliquent exactement la même stratégie. Politique débile. Dany, refais une critique sur ta propre vidéo réponse et dis-moi si elle n'est pas problématique. Mais on va voir ça, les insultes et tout ça après. Et il dit, en vrai, j'hallucine du manque d'honneur des communautés toxiques. Psycho. On va pas revenir sur l'histoire des communautés, ça demanderait un débat à part entière. Les gars, faut arrêter, les communautés... Les gens dans ma communauté font partie de ta communauté, font partie de la communauté de JDG. Il n'y a pas de communauté, genre la niche et tout. Ils sont tous mélangés, les gens. C'est des individualités qui posent problème, qui sont hyper toxiques, qui sont hyper violents. Mais c'est pas ma communauté. Et c'est pas une histoire de se dédouaner, c'est une histoire d'être réaliste au bout d'un moment. Parce que tu crois que toi, alors autant aller par là, tu crois que toi dans ta communauté, quand dans ton propre chat, en plein direct, t'as des fils de pute, il doit mourir, psychologique, espèce de fils de pute, de gros sale chien, fils d'homme. C'est pas du harcèlement ça, c'est pas de la violence, c'est pas des insultes. T'es pas... Et surtout en plus sur Twitch, y a pas une espèce de politique zéro où le streamer doit être responsable de son chat. T'as pas appelé au calme, t'as pas modéré, t'as pas dit ouais les gars, peut-être passer à autre chose, vous calmez-vous, au bout d'un moment, il n'y a pas à être méchant non plus. Non, t'as laissé faire et t'as savouré le moment. Et c'est ce double discours que je dénonce dans mes vidéos. Parce que quand ça s'applique aux autres, trop bien, mais quand ça s'applique à nous, oh là là. Et si je te disais, tu le prends, tu le crois si tu veux ou pas, ta communauté est plus toxique que la mienne. Ce qui est totalement débile parce que ça n'existe pas. Communauté de telle personne. Il y a tellement de strates, de millefeuilles entre les communautés, entre ceux qui sont de passage, entre ceux qui sont récupérés à gauche à droite, entre ceux qui veulent que du drama. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça, Internet. Même en prouvant leur caca, ils continuent de défendre leur idole et d'insulter, menacer. Et qu'est-ce que nous on peut faire? Assumer. La polémique aurait jamais été aussi grosse si vous aviez simplement assumé. Ouais, on est allé vraiment trop loin. Non, d'habitude, on est contre ce genre de discours un peu toxique, de blagues un peu toxiques. On le dénonce assez souvent. Bon, allez, on s'est tapé un petit quart d'heure de folie à jouer le même jeu, mais on essaiera de plus le refaire. Ou au moins, on le fera d'une manière mieux cadrée. Et là, le soufflet se serait dégonflé d'eux-mêmes.
Mais de faire semblant que non, mais c'était un prank, y a rien, y a R. Chacal, t'as d'être ça. Dany, je sais pas si je sais pas si tu t'es mal entouré, mais bordel de merde. Ressaisis-toi. Sérieusement. Tu réponds pas fragile, tu réponds, tu participes. Eux te signalent ta chaîne en masse, mais si tu oses le faire, je sais plus, si tu aussi, bon, le faire, ils hurleraient à la cancel culture. Si tu portais plainte, pareil. Pourtant, ils n'hésiteraient pas. Ils voulaient que la victime de Ciel le fasse. Tu veux dire que les harceleurs qui t'harcèlent voudraient que le gars porte plainte contre eux? Y a aucune logique. C'est le manque de race que je trouve dingue. Ils se victimisent en permanence en te reprochant de le faire si tu évoques leur harcèlement. Aucun honneur, aucun. C'est ça la droite virile. Et ça menace beaucoup physiquement, mais j'imagine à peine comment ils se victimisent s'ils se faisaient attraper. MDR. Tu t'es fait attraper, regarde comment tu te victimises. Et t'essayes de masquer la vérité, de mentir, de falsifier, de modifier. Parce que le truc c'est ça, c'est juste ça, assume. Assume. Heureusement, la réalité, c'est qu'il faut vraiment avoir pas de vie pour harceler autant. Donc, quelque part, je les plains. Alors oui, il y a des gros harceleurs. J'ai fait je sais pas combien de vidéos pour dénoncer le harcèlement, les problèmes des gens qui sont hyper toxiques sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Oui, il y en a. Cependant, comme disait un grand philosophe, elle était hyper toxique, Super Ciel. Elle a largement dépassé les bornes. Elle mérite pas son harcèlement. Qu'on se comprenne bien. Mais les commentaires des approbateurs, les désaccords, les remises en place, les remises en question, oui. Et ça, c'est pas du harcèlement. Ah, vas-y, plus petit encore. Pourquoi je les screen aussi petites? Putain, mais ça me fume de voir que ta pote est ultra raciste et à la limite de l'hystérie. C'est quoi une maison de blanc? Il n'y a pas de maison de noir, du coup, des maisons d'asiatiques. On peut avoir leur putain de définition et description pour voir. Les racisés, ils vous ont validé. Ça va, tu te fais traiter au calme de mascotte blanche et ça te pose pas de problème. C'est pas comme si c'était aussi du racisme que le terme bounty ou nègre de maison. Et toi, tu rigoles. Et toi, tu vois pas le problème. Et toi, t'en redemandes. Et ça, c'est dans la vidéo où, soi-disant, il dénonce le harcèlement de Super Ciel. Ça, c'est pas du harcèlement. C'est juste un avis. C'est une opinion. Je suis de gauche, et même la gauche. Je suis de gauche, ne t'en déplaise, la raciste ici, c'est toi, tu es d'extrême droite, mais tu ne tapes que sur les blancs. Tu as une imposture de la gauche, arrête de te prétendre être de gauche, c'est ridicule. D'ailleurs, j'ai appris aussi, mais j'ai pas eu le temps de voir, hein, que en ce moment, Dany, il est en train de faire un live avec Wissam, où apparemment, ils essayent de réintégrer des anciens terroristes. Mais j'ai rien suivi, donc je verrai ça plus tard. De toute façon, j'ai tellement d'autres sujets à traiter. Ça vaudra pas le coup. Mais quoi qu'il en soit. Un peu plus loin. MJ dit, il est dément, juste le côté volontaire, pas que c'était un prank. C'est Psycho qui en a fait un prank en fonçant tête baissée sur l'occasion de se plaindre. Donc c'était pas un prank, mais du fait que moi j'ai pas été d'accord et que j'ai donné un avis désapprobateur et j'ai donné mon avis et une motivation, c'est devenu un prank. Tu sais, le prank il est quantique. C'est au moment où tu l'arrêtes, des fois c'est un prank et des fois c'est pas un prank. C'est quantique. Pourquoi pas. Ah, donc Psycho trouve que c'est pas bien de dénoncer les méfaits du racisme, sauf quand c'est les soi-disant racistes anti-blancs. J'ai jamais dit ça, mais bon, il comprend ce qu'il veut. Kali, de son côté, qui dit « C'est vraiment bizarre à quel point un Psycho est rapide pour traiter tous les dramas éclatés du net, sauf quand ça le concerne, lui et qu'il se fait afficher salement. Là, ce silence radio depuis les lives avec Dany Caligula Playboy, l'état rase. Étonnant, non. Et ça, Kelly lui-même se définit comme journaliste, ou apprenti journaliste, ou en école de journalisme, j'en sais rien. Mais il répète tout le temps à qui veut l'entendre journaliste. La déontologie. Par contre, vu qu'il m'aime pas trop, la déontologie, il s'est fait une idée dans sa tête, un peu comme Socrate, il s'est dit, oh, c'est vrai. Ouais, ça doit être comme ça, il est Psycho, il est forcément comme ça. Tu sais, il s'est pas dit, je suis un peu débordé au boulot en ce moment, j'ai un putain de mal de gorge, je rentre du boulot fatigué, hein, ma femme rentre tard aussi, j'ai 2 filles à nourrir, à m'occuper. J'ai peut-être autre chose à foutre que des bisbilles sur internet. Mais le travail journalistique, je suis pas un journaliste. J'ai une auto-entreprise du coup avec ma chaîne YouTube comme revue de presse. Si je me versais un salaire et que je dépose la marque,
techniquement, je pourrais demander ma carte de presse et être officiellement journaliste. Juste avec ce que je fais. Donc je fais quelque chose qui se rapproche du journalisme. Pas reporter, mais journaliste. Quoi qu'il en soit, on s'en fout du terme journaliste. Je vais pas te donner des cours de journalisme. Par contre, je peux te donner des cours de déontologie. T'es prêt à creuser à 2000 mètres de profondeur quand il faut démonter mes propos? Par contre, quand on cherche à me démonter, pas besoin de vérifier. Je sais, il est comme ça. C'est ça le journalisme pour toi? C'est ça la déontologie? C'est ça l'image que tu veux renvoyer de tes streams en mode t'as vu, je suis sérieux, je pèse le pour et le contre, je suis neutre, je suis objectif. Retenez bien ça. Allez psycho, on attend tes excuses pour avoir encore raconté n'importe quoi, avoir provoqué un harcèlement raciste par les pires déchets de ta commu et pour ton journalisme, c'est son mot diffamatoire et mensonger. Spoiler, psycho, comme à chaque fois qu'il se fait afficher ainsi, va faire comme si de rien ne s'était passé. Pourquoi je ferais comme si de rien s'était passé puisque ça fait du drama? Si ça fait du drama, ça fait des vues. Donc si c'est moi qui suis dans le drama ou en dehors du drama que j'ai raison ou que j'ai tort, je vais pas laisser passer ou je vais pas mettre la tête dans le sable puisque ça fait des vues. Je m'en fous de l'image que je donne. Ça m'intéresse pas. Pourquoi je m'en fous de l'image que je donne? Parce que j'ai rien à prouver. 38 ans passés, j'ai plus rien à prouver. Professionnellement, j'ai plus rien à prouver. Familialement, j'ai plus rien à prouver. J'ai plus aucun besoin. Je suis apolitique, donc j'ai aucun délire ni désir politique, que ce soit la gauche ou la droite. M'en fous. J'ai aucun aspect militantisme, si ce n'est pour la Xbox. Donc, non. Et je fais pas ça pour la monnaie. Je bosse à côté. Alors, la chaîne YouTube rapporte beaucoup. D'accord, ça met du beurre dans les épinards. Mais je veux dire, ça change rien à ma vie. Et essayer de faire oublier l'humiliation totale qu'il vient de subir en ne parlant surtout pas de tout ça à son public. Journaliste. Va falloir revoir tes bases si tu veux vraiment trouver un travail dans un organe de presse. Ce serait bête que ça arrive, alors n'hésitez pas à faire suivre cette vidéo à ses fans et à demander pourquoi donc Psycho n'a toujours pas fait de vidéo pour rectifier ses conneries. Et ça pourrait s'apparenter du harcèlement. Parce que c'est une vidéo diffamatoire, dégueulasse, remplie d'insultes, où il mime aussi des coups de flingue. C'est magnifique. Tiens, bah, elle est là. Magnifique. Menace physique. Calomnie. Me déshumaniser. Me diaboliser. Et tu participes à ça. Tu participes au harcèlement, au harceleur. Mais comme tu t'estimes dans le camp du bien, surtout, on revient au début. Je n'ai fait que donner mon avis, mon opinion, liberté d'expression, droit d'opinion. Il n'y a rien, il n'y a pas un mot qui a dépassé un autre. Et tu me chies à la gueule avec les autres. Je crois que vous appelez ça du dogpilling ou un truc comme ça. Je crois, quelque chose comme ça. Il manque un screenshot, je sais plus où je l'ai foutu. Mais on va voir ça plus tard. De toute façon, je crois qu'il apparaît plus tard. Qui est très important par rapport à Superciel. Pourquoi c'est pas des vannes. Là, vous allez voir ça plus tard. Greg Tabibian a dit lui-même, donc vous faites les mêmes vannes que les FAF, touchez le même salaire que les FAF, je ne touche plus. Harcelez comme les FAF, appelez à la violence comme les FAF et discriminez comme les FAF. En fait, c'est quoi la différence entre un FAF et un progressiste, à part la coupe au bol? Greg, chin chin. C'est encore un tweet de l'année. MJ dit donc c'est pas la peine de faire les malins quand vous vous efforcez à croire aveuglément un crétin irresponsable qui fait aucune recherche et dont 90% des sources qu'il utilise viennent de l'extrême droite. Vous voulez juste qu'il ait raison pour conserver votre safe space. Alors, il parle pas de lui-même, MJ. Il parle de moi. Ah oui, et Kali dit aussi, et puis il faut quand même être sacrément malhonnête pour accuser Ciel de racisme. Même si sa blague était provocante, ça reste 1000 fois plus soft que Dave Chappelle. Oui, mais Dave Chappelle est un professionnel de la blague qui connaît l'humour. Il défonce les blancs dans son spectacle. Et on le kiffe parce qu'il sait manier l'humour. Raciste. C'est un catcheur professionnel. Superciel, non.
Que tous les droitos sont défendus sans regarder son spectacle. Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi t'amalgames que tout le monde, personne n'a regardé son spectacle? Qu'est-ce qui t'a dit? C'est ton pouvoir de super journaliste? C'est ça être journaliste? Ce sont des fragiles qui pleurnichent quand ils subissent un milliardième de ce qu'ils laissent subir aux autres et en leur disant d'arrêter de chouiner, des égoïstes sans empathie. Après, ils ont l'habitude, hein, comme ce qu'ils ont fait avec Thomas Sirix et tout le bazar. Mais où est-ce qu'il est? J'ai raté... Alors, 30 secondes. Il y a un truc, un passage très important, que j'ai oublié de mettre... C'est peut-être le truc le plus important. C'est celui-là. On dit que Superciel fait du prank... Elle fait un prank, c'est pour le troll, c'est du... Voilà, c'est des blagues un peu douteuses et tout. Mais elle retweet ça. Maghrébins et noirs, n'oubliez pas, l'ennemi commun, c'est les blancs. Et là, c'est quoi? C'est une expérience sociale qui a mal tourné, mais c'est intéressant. C'est un prank. C'est une vanne. Du 4e degré. Et il y en a d'autres. Sur son Twitter. Bon, il y en a pas mal qui ont dû sauter, mais... ou supprimer, mais... il en reste pas mal. Et là, tu dis quoi, Kali? Ah bah merde, je suis pas en direct, je suis bête, t'es pas là. Suite à ça, il y a eu un live de Cro-Blanc. Il y a eu un live de Cro-Blanc où je suis passé, où Danny Caligula est passé dans le chat. Danny Caligula faisait le fier dans le chat en essayant de démonter les arguments, il en avait 2. Et à chaque fois qu'on démontait ces 2 arguments et qu'on lui demandait autre chose ou d'autres explications, il revenait sur les mêmes arguments, les mêmes questions, les mêmes arguments qu'on avait démontés, et il reposait la même question. En gros, il était bloqué en roue libre. Enfin, en 45 tours qui est rayé. Jusqu'au moment où KB montre le tweet de Superciel, et là, on a eu un forfait voyal, il est passé sous un tunnel. Il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur, c'est ici. Le Boozeux Magazine a fait retirer ses lunettes à Papacito, tellement il était choqué. Danny Caligula a fait retirer ses lunettes à Cro-Blanc, parce que lui-même était choqué. Choqué Cro-Blanc. Je sais pas si tu vois le niveau de choqué Cro-Blanc. Écoutez ça. T'imagines, sa mère est morte à Danny Caligula. Non mais là, je veux dire, là, Danny, ta pauvre mère est morte et t'es en train... Bah mais attends. T'imagines que là, si t'avais dit, moi j'ai connu une femme, si au lieu de dire ma mère était hyper problématique sur ça, si t'avais dit, j'ai connu une femme qui était hyper problématique sur ça, qui avait des statues, des masques africains, et je sais pas quoi d'autre. T'imagines qu'elle aurait peut-être dit, ouais, cette salope, ou je sais pas quoi. T'imagines que t'offres ta mère en pâture à ça? Mais t'as pas honte, mec? Mais franchement, t'as pas honte? Tu veux te faire valider par ça, toi, vraiment? Je veux dire, c'est la médiocrité incarnée, cette meuf. Au-delà du... Moi, je m'en fous qu'elle soit renois, métisse ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Congolaise, antillaise, j'en ai rien à foutre. Moi, je connais des noirs qui sont brillants. Je connais des noirs avec qui tu peux rigoler. Je connais des noirs qui sont calmes. Je connais des noirs qui sont ultra forts en sport. Je connais des noirs qui sont brillants. J'ai connu des noirs. Sortez pas l'excuse du « ouais, il est en train de se justifier son racisme parce qu'il a des copains noirs ». Superciel a fait exactement la même chose avec l'étard. Je peux pas être raciste, regarde, l'étard il est blanc. C'est juste pour appuyer son propos. Je suis totalement d'accord avec lui. Je sais plus s'il termine quelque chose derrière. Qui était brillant, et j'en connais toujours. D'accord, elle est médiocre, cette jeune femme. En plus d'être hystérique, elle est médiocre. Et c'est-à-dire que t'offres la mémoire de ta mère en pâture à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à te prouver, en fait? Mais je comprends pas, en fait. Mais là, j'ai envie de chialer, je vous jure, je trouve ça mais d'une tristesse, mais... Franchement, j'ai honte pour lui. Mais j'ai honte pour lui. J'ai honte pour lui. J'ai honte pour lui. Et je vous jure que j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. C'est terrible. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Vas-y, non mais tape. Et je suis totalement d'accord avec lui. L'adage, hein, vous connaissez, hein, pas les mamans. À 2,05, ceci. Il parle des insultes et des menaces
Pas que reçoit Dany et Raz et ni Superciel, mais des insultes que moi je reçois. Qui est assez intéressant. Ouais, t'es aussi français que mon boubou en wax, meuf. Gueule. Produit de Normandie. Ça, mais oui, Aïe, en Il y a plus. deux Normands là autour de moi, En je me plus. sens en minorité. Aïe, mais arrêtez de faire aïe, c'est malaisant, putain. Ah, ça. Vas-y, en fait, on s'en bat les couilles de ce qu'elle dit. En Que gros, elle dit, j'apprécie fortement. en gros, elle Et- dit que c'est les racistes. Après, ils montrent les trucs racistes qu'elle a reçus. Ok, c'est pas bien. Ok, c'est Eh pas bien. En même celui-là, temps, il est bien, mais c'est mais pas en même temps, quand on produit de la merde, on se mange de la merde. Quand on jette son caca, on se fait jeter du caca. C'est comme ça, ok. Et après, en fait, psychodélique. En fait, ce qui est génial, c'est qu'après, en fait, il y a tout le passage sur psychodélique. Alors, il J'aurais l'insulte. vu les preuves. Il l'insulte à L'accumulation foison. des- Pas Dany et Raz parce qu'ils sont malins, mais la meuf, le petit mec d'après, Ellie Page, ils lui en mettent plein la gueule, ils l'insultent vertement, etc. Dans le chat de Psychodélique. De Dany et Raz, là, pas dans celui qui apparaît à l'écran, mais dans le chat public, comment il se fait insulter. Mais moi, en fait, je fais modérer quand des gens insultent. Par exemple, s'il y a des gens qui ont insulté Dany, depuis tout à l'heure, ils se sont fait bannir de mon chat. Vous laissez les gens insulter. Raz, il dit, ouais, si j'étais comme ci ou comme ça, je te ferais masse signaler, etc. Donc, en gros, il dit à sa communauté, bon, je peux pas le dire officiellement, mais allez le masse signaler, etc. En fait, vous êtes les harceleurs. Vous êtes les harceleurs. Vous laissez les gens insulter dans votre chat, mais insulter vertement, hein. J'ai à base de fils de pute, faut qu'ils crèvent, je sais pas quoi. Moi, j'ai vu 2-3 trucs passer, et j'étais pas au taquet dessus, hein. J'ai vu pas mal de trucs passer, les gars, hein, d'accord? Et vous faites pas modérer, d'accord? Et en plus, vous laissez les gens qui sont avec vous sur le plateau l'insulter. Genre, le gars, à la fin, comment il l'insulte, le petit, là. Mais attends, mais il se rend compte que c'est un skinny fat de 50 kilos, le gars. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, en fait. Psychodélique, il l'attrape, il le broie. Il va pas le faire, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit que vous avez pas de hiérarchie dans vos têtes au niveau des poids et tout ça. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous êtes des débiles, en fait. On respecte un mec qui fait 42 kilos de plus que soi, 40 kilos de plus que soi. On le respecte de base, en fait. D'accord? On peut l'attaquer, mais pas en mode nique ta mère et je sais pas quoi. Parce que si par hasard un jour Psychodélique venait à croiser Ellie Page, il lui roulerait dessus. Et il aurait bien raison. D'accord? Parce que c'est ça la vie au final. Les gens se roulent dessus. D'accord? Rouler dessus, c'est une façon de dire on se bagarre. C'est de la bagarre. Et c'est pour ça aussi que je dis, peu importe ce qui arrive, t'as des désaccords avec quelqu'un, il faut parler de manière adulte et mature, comme des adultes. Pas à base de racailles, d'insultes, de menaces. Bon, Gros Blanc, il adore faire ça. Mais moi, j'aime pas faire ça. Mais Gros Blanc, il insulte les gens. Si les gens l'insultent, il va pas leur dire tu Marcel, il assume. C'est ça le truc. Et Dany, Superciel, Létard, Raz, ils insultent à mort, mais derrière, ils assument pas. Pourtant, ils se mangent le même contre-feu qu'ils ont créé. Pour ça aussi, que moi ils m'insultent alors que moi j'ai rien fait, par défaut il y a un problème. Par défaut, il y a un déséquilibre. Sachant que je n'ai absolument pas attaqué, je juste dis, donnez mon avis, mon opinion. Ce que ferait un journaliste, un mec de revue de presse, un mec au bar avec une quéquette rouge dans les mains. C'est bon la quéquette d'ailleurs. « 2.34. C'était ce passage-là que je voulais vous montrer. Mais finalement, ça m'était sorti de la tête. J'ai eu une très grosse journée aussi au taf. 2.34, c'est ici. Là, on y va. Qu'on dit ouais, c'est un C'est des races pathétiques. Tu sais, genre, du coup, parce Et que là, tout à je vais l'heure, vous terminer. Je regardais le. I'm sorry. Je regardais le. Non, t'inquiète, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Genre, Vas-y, je moi, regardais j'ai le. Je regardais Là, la je vais vous vidéo, terminer. de Débilos Psychodélique, là. Et en mode, gros, j'ai le même ton que vous. Regardez. Cette meuf, c'est pas une raciste? Voilà ce qu'elle a retweeté. Voilà ce qu'elle a retweeté. Superciel a retweeté. C'est sur son compte. Vous pouvez y aller si elle n'a pas effacé. Maghrébin ou noir, n'oubliez pas l'ennemi commun, white. C'est pas une raciste anti-blanc, elle? C'est pas une raciste anti-blanc, elle? Moi, je m'en bats les couilles. Elle peut être autant raciste anti-blanche qu'elle veut. Moi, je suis pas un hypocrite, d'accord? Mais moi, je suis sûrement moins raciste anti-noir et anti-arabe qu'elle est raciste anti-blanc. Parce que moi, j'ai aucune haine contre les noirs et les arabes. Aucune haine. Juste que chacun vive chez soi, d'accord? Mais il va dire ouais, mais c'est un prank, vous avez pas compris, c'est une expérience sociale. Blablabla. Encore une fois, Kali. Je cherche pas à ce que... Même pareil, hein, Dany et Raz, je cherche pas... Kali, je te mets dans le lot. Je cherche pas à ce que vous vous excusez ou demandiez pardon, des conneries comme ça. Non, juste que vous assumiez, bordel de merde. Juste que vous assumiez. J'ai fait une connerie.
j'ai mal réagi, j'ai mal compris, mais juste assumez vos actes. Vous êtes plus des gamins. Vous êtes plus des gamins. Au bout d'un moment, faut assumer. On va faire une petite pause du côté de KB pour donc le deuxième live de Dany Arras. Avant ça, lors de ce deuxième live, on peut lire pas mal d'insultes. J'en ai screen quelques-unes, on m'a envoyé quelques screens. Hein. Psycho-fils de pute, psycho-fils de pute, psycho-fils de pute, blablabla. Il y en a eu plein. Alors, faut savoir, il y a le chat public et le chat qui arrive dans le truc. Ils modèrent pas, ils appellent pas au calme. Allez regarder par vous-même à l'intégralité. Hein. Ils modèrent pas, ils appellent pas au calme, ils sont contents. Il y a même Pantoufle. Je savais pas qu'il me connaissait. Ou peut-être il arrive dans le drama et il me connaît pas. Pantoufle qui dit « Il y a une petite incohérence, Dany, sur le fait que Psycho manipule. Sachant que vous l'avez manipulé avec le prank. » Qui est parfaitement logique de la part de Pantoufle. Mais sauf que Pantoufle ne sait pas à ce moment-là qu'il n'y a pas de prank. Le prank n'existe pas. C'était la seule excuse un peu prévalable pour faire du damage control. Et là, je sais plus ce que j'ai screenshot. Ah oui. Dans le live de Dany Caligula, à un moment, on voit Superciel dans le chat. Alors, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est un faux compte? J'en sais rien. Mais en gros, Superciel TV dit « Coucou le chat, simplement pour vous dire que je connaissais bien l'étard, et parce que je ne l'avais juste pas reconnu sur les photos, parce que les photos datent de 2016. » Donc ils essaient encore de changer la narration. Un coup, c'est un prank, ils se connaissent depuis de longtemps. Après, c'était pas un prank. Après, finalement, elle connaît pas l'étard. Et là, elle te dit « Si, je connais bien l'étard, on se connaît depuis des années, c'est juste que cette photo, elle est vieille, et je l'avais pas reconnue. » Donc en fait, t'assumes que t'as juste roast, vu que t'aimes bien ce mot-là, que t'as défoncé la gueule à un inconnu. Et pas à un ami. Que c'était pas des vannes amicalement toxiques. Parce que oui, ça existe. Hein. Moi aussi, j'en fais avec des copains. Mais on fait ça en privé. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, messieurs les journalistes, Kali, MJ, et tous les autres qui m'ont chié à la gueule, en mode « Ah, c'est quand que tu t'excuses, gros con, facho, nazi, regarde ce que t'as fait, blabla, blablabla. » Vous voyez toujours pas qu'elle est en mode premier degré? Vous voyez toujours pas qu'elle est hyper toxique? Et c'est moi le problème. Il y a un feu de ouf, je passe par là, je fais ah, « Les gars, il y a un feu !» Et bien, ah, d'où tu dis que t'as un feu? Laisse le feu tranquille, il t'a rien fait. C'est des malades mentales. La fille qui crie au loup, on tabasse le loup. On défonce pas la fille. Enfin, vous êtes pas le bouseux. Là. Faut que je revoie ces passages, il est magnifique. Bref, continuons. De ce côté-là, donc on arrive au live. On va pas le regarder entièrement, hein. Il fait 2h20. Il y aurait tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Entre les insultes du chat, entre les insultes, les menaces des protagonistes. Tellement de choses à dire. On va juste regarder un petit morceau. Et je vous invite à aller regarder l'intégralité pour vous faire votre propre idée. Parce que c'est ça, être un journaliste. C'est ça, prendre de l'objectivité. Et être honnête. Regardez l'intégralité. Faites-vous votre propre son de cloche comme si les personnes, vous les connaissiez pas. Tout le monde est neutre. CV anonyme. Et jugez qui est problématique. Qui a raison. Qui est dans son bon droit. Qui a un problème avec la loi. C'est important. Il faut qu'on le dise quand même. Parce que vraiment, il nous a fait le coup avec tous les autres gauchistes. Et on l'a enfin niqué, le psychodélique, là. Oui, il fait tout le temps le gars sympa. Non, mais ça va rien changer, sa communauté. Non, ça va rien changer. Vision, il l'avait prank pareil, mais Osef. Oui, mais il avait prank. Non, mais là, on a prouvé que seule sa communauté harcelait. Voilà. Que c'est lui qui harcèle les autres. Seule ma communauté harcèle. Pas seule ma communauté harcèle. Magnifique. En fait, par contre, il y a un truc qu'il faut qu'ils se rendent compte aussi, c'est que nous, on est sympa. On va pas porter plainte, on va pas partir sur les bails de diffamation. On n'aime pas trop la police, etc. On n'aime pas trop ça. Ah oui, ils aiment pas la police parce que je sais plus qui, mais bon, ils ont des photos à cab et tout le bazar. Enfin bref, le truc habituel de cette idéologie-là.
Mais il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'à un moment donné, son compte YouTube, il va se faire supprimer à ce début. Ah ouais, il y a des Et là, gens il qui va vont perdre pas- ses Moi, revenus. l'image, Et ça, c'est quoi? Si ce n'est de l'incitation à la haine, de l'incitation au harcèlement, au signalement de masse. Pokémon avait fait la même chose. En disant, ah, il me fait chier ce streamer, mais j'ai pas envie de vous dire, mais j'aimerais bien que... Finissez la phrase pour moi, s'il vous plaît. Elle avait dit ça. On avait fait une vidéo de la puissance dévastatrice de ce genre de comportement. Et là, ils font la même chose. Et ça, pour moi, c'est directement une incitation au signalement de masse pour faire sauter ma chaîne, me faire cancel, ce genre de choses. Pourquoi? Et pourquoi? C'est surtout ça. Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a eu des insultes? Non. Est-ce qu'il y a eu du mensonge? Non. C'est eux qui ont menti en redéformant la vérité. Est-ce qu'il y a eu des insultes, des trucs sous la loi, des trucs diffamatoires ou dégueulasses? Il n'y a rien. J'ai juste donné un avis et une opinion. Ils auraient pu très bien répondre par un avis et une opinion. Ce qu'ils font d'habitude. Mais comme là, c'était leur directrice artistique fraîchement débarquée pour son premier live, ils se sont dit, oh, les gars, on peut monter un scénario à base de pranks qui vont rien comprendre. On va les niquer. Sauf que le truc, enfin, je sais pas, tu fais une partie de Cluedo, tu sais directement qu'il y a un problème. Ils sont pas très doués là-dessus. Au pire, vous auriez vraiment voulu monter une narration, un scénario, vous m'auriez appelé. Je vous aurais dit, je vous aurais donné mon avis, mon expertise en disant, si tu dis ça, tu vas te faire des bunks en 3 secondes à cause de ça. Si tu dis ça, tu vas te faire des bunks en 3 secondes à cause de ça. Et t'aurais été beaucoup plus performant. Pense-y la prochaine fois. Parce que dans ce jeu-là, vous êtes pas doué. Vous êtes vraiment, vraiment pas doué. Continuons. là, si j'ai envie de lui mettre un petit procès, je suis bourgeois, hein, je connais quelques avocats, j'ai fait du droit. Si je veux venir C'est vrai te que t'as chercher, fait du droit. tu vas Alors, c'est pas Elliot Page. C'est un Elliot Page à la française. être dans la sauce, frérot. Mais ne t'inquiète pas, je suis magnanime. Je suis magnanime. Alors, ce qui est rigolo avec l'étard, c'est que on dirait vraiment le chihuahua devant les vagues et qui se sent protégé par les 2 bulldogs. Et il se dit, ouais, c'est bon, je vais jouer le show, J'ai mes potes devant leur écrit, là, ils font 3 têtes de plus que moi, personne va venir me faire chier. Viens de battre, Le jour où il y a plus ces 2 bodyguards, je pense qu'il sera un peu moins magnanime. Quant à l'autre gourgandine, c'est une autre histoire. Tu es un homme T'inquiète pas. bon. C'était en Voilà, mode, tout à vas-y. fait. Voilà, donc Non mais ne t'inquiète pas, mais il faut arrêter pour de faire les malins. le moment, tu es en sursis. À tout moment, tu prends ta part, fils de chien. Mais L'État ramène la Fils statue et met-la dans... Je le note bien, le fils de chien, l'étard, t'inquiète pas. Tu sais ce qu'on dit, hein. La mafia pardonne, mais la mafia n'oublie pas. Ah ouais, tu peux voler la statue, je t'ai ouais, pas. je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est cette station. On Par lui contre, fais offrira un un petit- selfie Oh, mais on lui avec. offrira. Faut offrir une statue à Dans la Bien team, on sûr. rigole, on se va. Comme ça, et si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs en fait. Bien sûr. Mais en attendant, Psy Odic, vous avez vu, j'espère que ça vous démontre à ceux qui ont des doutes, qui regardent à quel point cette personne est un manipulateur, qui manipule les images, qui s'est... Alors, si vous en êtes encore là, c'est le moment de la vidéo. Déjà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher et à faire que l'algorithme YouTube en partageant sur les réseaux sociaux. Répondez-moi dans le chat. Qui est un manipulateur? Qui déforme la vérité? C'est très bien notre discours. Il sait très bien. Là, il fait passer l'étard Pardon, pour une TDF. victime de harcèlement. Ça n'existe pas. Mais encore une fois, j'ai pas fait passer l'étard pour une victime de harcèlement. J'ai dit que ce comportement générait automatiquement de la toxicité, du harcèlement, des commentaires violents. Et au-delà de la génération de ce comportement et de cette toxicité sur les réseaux sociaux, les paroles même prononcées, je crois qu'elles tombent sous le coup de la loi. Tout simplement. Et tu reproches quoi? Que je me suis outré de dénoncer un racisme? Tu défends une raciste dans ta propre équipe. Qui est manipulateur là? La victime de harcèlement, à la limite, ça a été Ciel. À la limite, ça a été moi. Ça n'a pas été l'État. Rendez-vous compte un peu de comment cette personne fait, toujours en se faisant passer pour le sympa. Alors qu'il ne fait que s'énerver contre les woke, contre la cancel culture, quand ça le concerne des trucs, quand ça le concerne lui, quand c'est des idées qui Quand lui ça peut le plaisent pas, servir. quand il peut Et nous, on est cracher tous sur les ensemble. LGBT à longueur de journée, il n'a jamais fait son mea culpa. J'attends son dit. Alors, mea culpa. À chaque fois il dit mea culpa. Je sais pas pourquoi.
Diptyque avec grande impatience. Il attend. Dany, si tu regardes cette vidéo et que t'en es encore là, t'attends mon diptyque avec grande impatience, je l'ai déjà dit. Hein. Première vidéo, le diptyque, les streameuses racontent leur calvaire. Triptyque, ne pas être d'accord, c'est être facho. Je t'invite à regarder. La première, tu l'as regardée. Je t'invite à regarder ces 2 autres vidéos. Est-ce qu'il va enfin en faire son mea culpa? Eh oui. Il a parce que failli me nous, on baiser est- Psyo. Mais je sais, il y a plein de gens qui m'ont envoyé, des gauchistes et tout, qui ont dit ouais, quand même, c'est pas cool, ça se voit, rigole pas, etc. Eh, vous êtes des ouf. Vous êtes des malades. C'est un Vous truc êtes de des fou. ouf. Hein. On vous a eu. En plus de ça, ils sont un peu racistes, je suis désolée. Parce que, Bah oui. tu sais, genre, du coup, parce que tout à l'heure, je regardais le. I'm sorry. Je regardais le. Non, t'inquiète, c'est bon, Nick. C'est bon, c'est bon. Genre, Vas-y, moi, je regardais la vidéo. Mon spectre du geek à ciel, vous prenez tout ce qu'il y a entre les deux, c'est la MIF. Ouais, de ouf. Voilà. Non, mais de Il y a- ouf. c'est le spectre entre les deux. Les deux genres. De ouf. C'est Et vous ça. pouvez pas nous Geek et avoir, ciel, vous les pouvez deux pas genres. nous faire. Nous sommes les deux genres. Voilà, Nous c'est sommes ça. les deux genres. Non mais voilà, en vrai, c'est tout. Hein. Mais vas-y, hein. C'était énervé. Merci beaucoup d'être passé. Voilà. L'image Bisous de les fin, clochards, bisous les droitards. Merci beaucoup. Bon, allez, droitard, devenez meilleur, s'il vous plaît. Pitié. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de, je sais plus quel timecode, mais on l'a vu de toute façon des extraits plusieurs fois dans le chat. Il fait ting, 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 ting. Bref, des gros coups de flingue dans la tête. Ça aussi, ça peut être vraiment pris aussi comme des menaces. Si tu veux jouer au con auprès de la loi, je pense que ça passe. On va terminer sur la fin, elle est rigolote. Avant d'attaquer le dernier quart de la vidéo. Pas le dernier quart de la vidéo, mais le dernier chapitre, on va dire, de la vidéo. Mais il y a 2 passages qui sont assez marrants. Voilà. J'en ai marre des. Hein Bien sûr. Ah là là, les gens. Eh mais les gens. Là vraiment, genre Psyo, t'es trop mauvais, wesh. T'aurais dû te méfier, tu nous connais. On n'est pas si bête que ça. Bah écoutez le chat. Répondez à cette question. Putain, j'ai réussi à optimiser ma bière, on est à 1 heure de vidéo et là il en reste encore. Et à 1h35-30. Écoutez ça. Tu sais très bien, Psyo. La plaît fait. Bonjour, je sais. Non, parce que c'est- genre, enfin, ça Oui, me non, mais termine. ça sert plus à... Oui, mais ça sert à rien. C'est. Mais Oui. de toute façon, ils sont en train de dire syndrome de Stockholm, que c'est pas le vrai l'état. Je vois le somme des droitards. Je C'est suis incroyable. au sol. Ça me termine. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on aurait voulu. Et il parle de. Je sais pas s'il parle de moi comme droitard, mais je suis pas un droitard. Je suis un partisan à politique. La politique, ça m'intéresse pas. C'est juste la justesse des propos et des arguments. Est-ce qu'un argument est recevable? C'est ça qui m'intéresse. Et là, ce qu'ils ont développé, pas grand-chose. le pranker, on n'aurait pas aussi bien réussi. En fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Genre, je trouve ça ouf comment le mec arrive à monter une histoire. Et ça vous en dit long sur ce qu'il vous a dit. Si peut-être, parce que moi aussi je regarde Psyodélique. Vous aussi, peut-être, vous avez regardé des trucs, vous avez dit ah ouais, lui quand même c'est une merde. Nan. Regardez comment il manipule les images. Il prend des extraits choisis, il fait passer des trucs tout en ayant toujours ce côté sympa et en se sont passés pour la. Et qui a fait une micro-manipulation sur 2 minutes en enlevant du contexte plein de choses pour que les gens comprennent juste que je suis un gros salopard? Et que même dans les messages soi-disant harcelants et insultants, il y a juste des messages avec des simples avis, juste pour donner un effet de volumétrie. Qui est le manipulateur, encore une fois? La personne la plus sympathique du monde, etc. Eh, c'est un délire, c'est un baiser ce mec. À chaque fois, il fait ça. Et qu'est-ce qu'il a derrière? Il sait très bien les conséquences de sa communauté. Moi, je vous l'ai toujours dit, c'est un cynique, il s'en fout. Il fait ça pour le fric, il en a. Alors faut arrêter ça, je fais pas ça pour le fric. Je suis pas sur YouTube depuis 2006 avec plus de 4000 vidéos sur ma chaîne et que je fais ça pour le fric. Non, au bout d'un moment, non. C'est juste que j'aime faire ça. Et produire autant de vidéos, même si ça rapportait des montagnes de fric, et que t'aimais pas ça, personne tiendra le coup. Et ça, c'est de la diffamation. Tu me prêtes des idées que je n'ai pas. Des intentions que je n'ai pas. On n'a rien à branler, quoi. Il peut générer de la haine. Eh, en plus, on aurait eu un vrai discours politique avec Ciel ou quoi. Moi, j'aurais dit, ouais, il nous attaque sur un truc militant ou quoi. Mais là, c'était un live chill. Mais C'était un oui. petit truc. C'est vraiment, c'est vicieux, c'est un coup dans le dos. Ça finit. Et regardez l'extrême droite, comment réagit. Greg Tabibian, comme d'habitude, plus gros débile de France. Alors lui, hein, vraiment, il tombe tout de suite dans le panneau. Il dit, il nous traite de fachos. Se marre. Ensuite, François de Souche, bien sûr. Qui sont les fachos? Ils ont essayé d'éteindre le feu en faisant pipi dessus, mais ça marche que dans Death Stranding. On va terminer avec une dernière capsule qui est un peu longue,
Mais je trouve qu'elle est assez nécessaire. Cro-Blanc avait invité Danny Caligula à appeler, parce que Cro-Blanc on peut l'appeler sur son numéro de téléphone pour discuter. Danny Caligula est passé sous un tunnel à ce moment-là. Après, Cro-Blanc m'a demandé d'appeler, et moi, du coup, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler pour discuter un peu. Et j'ai discuté avec lui pendant 12-13 minutes, je crois. Et j'ai pas envie de découper. Je vais vous laisser la capsule entière. Parce qu'on aborde plein de choses, et c'est assez intéressant. Et aussi, ce qui est bien, c'est que, bon, voilà, je suis dans une vidéo, tout ça, mais en live, c'est toujours un peu différent quand tu discutes. Et dans cette capsule, bah, t'as l'avis de Cro-Blanc, t'as mon avis. Et n'hésitez pas, et surtout on va se quitter. Après ça, je vais pas reprendre la parole, ça sert à rien. On va se quitter là. Surtout, n'hésitez pas également à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye. Et courage à vous. Pisser dans la bouche par des gens comme ça, d'accord? Donne ta mère en pâture à ce genre de personne. Mais elle nous met pas. Ouais, Oui, c'est psychédélique. ouais. Ça va? Ça va, ça va. Ça fait bizarre de t'appeler par téléphone dans un live. C'est la première fois que je fais ça. Ouais, c'est toujours la première fois, mais après, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais tu voulais que j'appelle, je sais même pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Bah, je sais pas, est-ce que tu vas vas porter plainte contre Bah, toutes les insultes? Et le chat, c'était bien salé aussi, hein. Le chat était bien salé. Je sais, je l'ai vu le chat. Hein. Je pourrais porter plainte 15 fois. Je pourrais me plaindre à Twitch pour harcèlement de meute, de signalement de masse, de menaces. Je serais toi, je porterais plainte parce qu'en fait, ils sont toujours en train de eux parler de harcèlement alors que c'est eux qui produisent le harcèlement. Tu vois, Tu sais, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Ah, mais c'est ça. Mais Genre, c'est moi, ça, par exemple, c'est- Nirine, je sais pas si t'as suivi l'histoire que j'ai eue avec Nirine. Ouais, j'ai suivi un peu l'histoire. de Nirine, Nirine. elle m'en a mis. Je veux dire, Nirine, moi, j'ai juste dit qu'elle disait de la merde et qu'elle était un peu idiote et pas aussi jolie qu'elle avait l'air. Tu vois, j'ai juste débunké son truc pendant Ouais. 45 minutes dans une émission. Elle, pendant 3 semaines après, elle a fait que tweeter sur ma gueule. D'accord? Bah, elle a récupéré ta lumière, en fait. Elle a trouvé une excuse pour. Non, mais ce que avoir je veux un peu dire, de c'est lumière. qu'ils parlent de harcèlement, quoi. Ils sont complètement débiles. Et c'est pareil avec l'autre Estelle Red Pill de mon cul. C'est Mais- tous les mêmes, en fait. Hein. C'est tous Moi, les mêmes. ce qui me rend dingue, c'est Danny Caligula, il n'était pas comme ça avant et il s'est pas rendu compte qu'il s'est laissé intoxiquer par un environnement et des connaissances en fait qui l'ont plongé au fond, quoi. Bah, moi, un je peu pense fou. qu'il y a 2 trucs. Et il devient ce qu'il critiquait à mort. Et il devient le harceleur, le gars qui calomnie, qui diffame, qui raconte des conneries. Comme Raz, comme le fait que Raz, il dit ouais, mais ça m'est déjà arrivé de traiter les gens de pointeurs, d'accuser les gens de pointeurs, mais bon, c'est pour la déconne. Mais d'où tu fais ça? Même si c'est faux, mais d'où t'insultes un mec de pointeur ou d'être raciste, d'être. Non, mais ah. je pense qu'il y a 2 biais. Je pense qu'il y a 2 choses qui se passent. Le premier, c'est que tu sais très bien que tu as tendance à suivre ton public parce que ton public, c'est ce qui il te donne ce que tu cherches, Oui. c'est-à-dire de l'attention, de l'amour, Ouais. etc. Donc en fait, tu as tendance à le suivre. Et vu qu'en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai pété avec le rap. Parce que voilà, moi à une époque, j'étais beaucoup plus connu qu'aujourd'hui. Et la part la plus radicale de ton public, c'est ceux qui vont faire le plus de bruit, qui vont le plus vouloir t'attirer, parce qu'eux, ils se sentent jamais représentés. Donc en fait, ils essaient forcément de t'attirer pour avoir enfin quelqu'un qui représente leur camp, tu vois. Et donc tu peux être happé par ça. Et je pense qu'il y a un deuxième truc, c'est que Danny Caligula, et ça concerne tout le monde, toi, moi, tous les gens qui font ce qu'on fait, tu vois. Donc il faut faire attention, tout le monde faut faire attention à ça, d'accord? Et le deuxième truc, je pense que Danny Caligula, c'est un caméléon. Parce que le mec, je veux dire, quand tu regardes ses vidéos à l'époque où il avait son pull rouge et ses petites lunettes, c'était pas du tout la même personne. Je vois pas comment il on était peut... trop mignon. Ouais, mais je vois pas comment on peut changer autant de personnalité. Moi, j'ai pas eu un tel changement de ma personnalité. Je veux dire, moi, depuis que j'ai 15 ans, je suis la même personne, tu vois. Donc, Il s'est trouvé un nouvel univers où il pouvait. bah, moi, je pense que c'est un peu un caméléon, le mec. Je pense qu'il s'adapte en fonction de ce qu'il croit qu'il faut être. Je pense pas qu'il soit aussi sincère qu'il le dit, voilà. Je pense qu'il joue un peu un jeu. Non, Voilà. je pense que après c'est mon avis personnel, mon opinion personnelle. Avec Raz, on sent que quand il déconne. Tu sens que c'est au second degré, au troisième degré, c'est de la déconne. Mais tu le sens dans Superciel que c'est pas de la déconne. Bah non, mais bien sûr. Faut vraiment bien être débile et se foutre de la gueule du monde en disant non. Mais t'as vu c'est le pour la tweet que j'ai déconne, déterré, ça se là voit. T'as vu le C'est tweet ça, que j'ai non, mais ça déterré et que là, tu as Danny qui vient quand même continuer de défendre, au lieu juste d'assumer. Ils ont merdé, on passe à autre chose, c'est réglé. Mais surtout qu'en Et plus... les gens, ils passent à autre chose. Mais surtout qu'il y a même moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas ça fait combien de temps que tu suis, mais il y a même moyen de l'expliquer d'une façon woke en disant voilà, moi je trouve que le raciste il va trop loin, donc des fois je vais trop loin aussi, tu vois. Genre dans leur Non, mais délire le à eux, problème, tu c'est vois. que s'ils font ça, ils se mettent à dos une bonne partie de leurs propres collègues, quoi. C'est...
Non mais là, non mais même en plus toute leur stratégie de faire croire que c'était un prank, que c'était organisé. Mais alors ça c'est débile, on dirait vraiment le tout ce qui ils passent des dizaines d'heures à se foutre de la gueule des politiques, des gars à gauche à droite, C'est et ça. ils utilisent la même stratégie quand ils sont dans la merde. Bah là, il a C'est disparu, Dany, complètement fou. Et là, moi, ça depuis m'a le surpris, tweet. quoi. Depuis le tweet, il a disparu, Dany. Hein. Mais n'empêche, moi je suis quand même tombé de ma chaise parce que j'avais un peu plus d'estime en Dany et Raz, ils assumaient un peu leur Bah truc. non. Et là je les vois mais vraiment faire une brasse coulée dans la piscine. Après, Moi, il n'y a pas de sincérité. Moi, franchement, chez Dany Caligula, je te le dis, moi, quand j'avais débattu contre lui, à partir du moment où, au début, il y en avait. Au début, honnêtement, il y avait de la sincérité de chez lui, il y avait de la volonté de dialoguer, etc. Mais plus on est avancé dans la discussion et plus elle se tendait, bon, moi, j'étais agressif, je le reconnais, j'étais plutôt agressif, mais lui, il était faux cul, quoi. Mais faux cul de ouf, et il était pas... Et il était fuyant, tu vois. Et je pense qu'il est comme ça, c'est un mec qui est fuyant, tu vois, qui assume pas. Il est fuyant, un peu faux cul, il n'ose pas dire les choses, et du coup, c'est ça qui énerve aussi davantage et qui fait monter la pression inutilement. Alors que juste, t'assumes, tu dis, et puis basta, quoi. Ils ont merdé. Ah, et je pourrais porter 15 fois plainte, mais qu'est-ce que tu veux, ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? Non, j'avoue, même moi, j'ai dit 1000 fois que j'allais le faire, je l'ai jamais fait, mais. Moi, j'ai déjà porté 2 plaintes contre la bande AMJ. T'as Qui raison. m'ont harcelé pendant des T'as mois, raison. et j'ai fait une lettre au procureur d'une 60aine de pages, j'ai eu 0 retour. Ils s'en battent les steaks. Il y a tellement des trucs 3 fois plus 10 horribles, fois plus pire, plus horribles dans la tête, dans la vraie vie, on va dire. Qu'est-ce qu'ils vont aller se faire chier des engueulades sur Va Internet. falloir régler ça nous-mêmes, à mort. Au bout Mais d'un par moment. contre, voilà, j'ai porté plainte pour voir à peu près comment ça marchait. Parce que je te vois, j'avais jamais porté plainte avant et tout le bazar. Mais là, clairement, je pourrais tellement porter plainte et me plaindre auprès de Twitch, mais ça sert à rien. Non, mais t'as raison. Je 3-4. Je lui veux pas de Il mal. suffit juste de les exposer. Hein. Il suffit juste de les exposer, de montrer. Je veux pas de mal à Dany et à Raz. J'aime bien, je les aime bien. Mais là, leur nouveau casting. J'ai l'impression qu'ils t'aiment pas trop. Hein. De directrice artistique, c'est un mauvais casting. Elle est en CDD. On verra si au bout de 3. Je sais pas si c'est un CDD de combien. Si Dany Caligula qui est dans le chat, il peut dire c'est un CDD. Est-ce que c'est un CDD d'1 mois, 3 mois, 6 mois? On va voir s'il est toujours là au bout de son CDD, s'il sera renouvelé. Mais pour moi, mon employé fait ça, c'est un blâme. C'est direct un blâme. Au bout d'un moment, tu fais ça en direct, en plus sur Twitch. Alors déjà, leur chaîne n'a pas sauté, alors qu'ils ont utilisé le fameux N-word. Ouais, pas que ça, hein. Franchement, c'est fou l'insulte. Non, il n'y a pas que ça, mais tu sais, Twitch là-dessus, normalement, c'est en claquant des doigts que ça saute. Et là, il n'a pas sauté. Mais non, mais parce que, moi, je te dis, je ferai un live pour dire, ouais, il y a peut-être un petit problème avec l'immigration, je me fais bannir de Twitch dans la mais seconde. Regarde. Eux, ils disent ce qu'ils veulent. Et après, ils font les rebelles, ils disent la France est fasciste, les fachos, ils sont aidés et tout, mon cul. Ouais. Juste, regarde mon propre cas. Je fais que donner un avis, une opinion chill, sans insulte ni attaque personnelle. Il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de violence. C'est vraiment calme, c'est zen. Et il y a des gars sur Twitter qui disent ouais, mais ce que Psychologique fait, c'est 1000 fois pire que le viol du bouseux qui est un harceleur sexuel. Il est beaucoup plus toxique, Psychologique. C'est moi qui faut se calmer. Faut se calmer sur le bouseux. Il a rien fait, le bouseux. Faut arrêter. Le bouseux, ce qu'il a fait, c'est grave parce qu'en fait, il a trahi l'idéologie qu'il passe son temps à défendre. Non, mais c'est ça. Mais en vérité, c'est juste une baisse d'ado foireuse. Tu vois, je veux dire. C'est une baisse d'adolescent qui a mal tourné. C'est ça, c'est de la merde. Le truc, voilà, c'est ça, c'est son idéologie. Et Dany, c'est ce qu'il est en train de faire. Il se fait un croche-pied tout seul sur sa propre idéologie. Exactement. À faire du harcèlement, à diffamer, à calomnier et à me déshumaniser, à me diaboliser, à me faire passer pour le pire des nazis, le pire des harceleurs, alors que je n'ai fait que de discuter. C'est un contre-feu, ça s'appelle un contre-feu. C'est-à-dire il jette l'opprobre sur quelqu'un d'autre. Son chat avec les insultes, les menaces de mort, de signalement, de menaces, de sale chien, de fils de pute, de machin. Mais ça, mais non, mais c'est sous le coup de la blague, c'est notre façon de parler, regarde, ça marche pas tout le temps. Mais surtout qu'en plus, il n'y a pas que ça, je veux dire, même il y a plein de contradictions à l'intérieur même de ce qu'ils disent. Par exemple, moi j'ai entendu Raz, dans ton émission à toi, dans ta vidéo à propos du bouseux, de la réaction de Raz qui disait, mais putain, bouseux, t'arrêtes pas de dire que t'es contre, que t'as une morale woke, féministe et tout ça, donc c'est impardonnable que tu abuses des meufs selon l'idéologie woke. Et là, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils font la même chose avec le racisme. C'est-à-dire, eux, ils se passent leur temps à dénoncer le racisme, machin et tout. Et le mec, il est en train de se manger du racisme anti-blanc à côté de lui, même si moi, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Pour moi, le racisme anti-blanc n'existe pas parce que les blancs sont pas des victimes, tu vois. Mais tu vois, il est en train de se bouffer du racisme anti-blanc selon son idéologie à lui, tu vois. C'est du racisme. Et le mec, il dit non, tranquille, ça passe bien. Franchement, c'est ridicule. Mais il peut pas.
un, il peut pas selon sa doxa, son idéologie. Deux, il peut pas parce que c'est son employé. Faut qu'il protège aussi son employé. Ouais. Et tu sais, il est dans le coin du ring. Il se mange juste des coups et il sait pas trop quoi faire. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est cette vieille stratégie de politicien à 2 balles. Oh, mais c'était un prank, c'était une expérience sociale, mais c'était intéressant. Quel ridicule, c'est ridicule. C'est tellement cramé que la meuf, C'est elle pour sait ça. pas du tout qui c'est le petit gros au début de la C'est pour séquence où elle le juge, quoi. Mais c'est tellement cramax. Mais oui, c'est quoi. clair. Mais c'est pour ça que je lui en veux pas du tout à Dany. À Dany, là, il est Non mais, un peu tendu. le pire, c'est toute sa communauté. Excuse-moi de te couper, mais c'est toute sa communauté dans le chat qui sont là. Ah, la droite prend cud et tout. Mais c'est des débiles en Sa fait. communauté est hyper toxique. Mais Elle c'est des harcèle, débiles ils mentaux, sont- quoi. Mais des En fait, débiles. ils sont non-stop dans des starting blocks et ils attendent qu'ils pointent du doigt, quoi. C'est un truc de fou. Mais le truc, c'est que je lui en veux pas. Là, il est un peu tendu, il est un peu énervé, il sait pas trop où se passer. Il s'est mangé quand même pas mal dans la gueule. On va attendre quelques jours que la tension baisse et je pense qu'il reviendra tout seul un peu sur l'histoire en mode peut-être qu'on a merdé, il se remettra en question au bout d'un moment. Et, moi, je ne demande pas de pardon ou d'excuses, il n'y a pas de souci, juste qu'il assume en fait. Ça m'intéresse pas. C'est comme le bouseux. Je m'en fous qu'il demande pardon à sa communauté, qu'il s'excuse ou quoi. Juste qu'il assume, ils disent oui, j'ai merdé sévère. Et on peut en discuter et on passe à autre chose. Et c'est tout, en fait, c'est ça. Et c'est ça aussi le bouseux, pourquoi c'est parti aussi haut. C'est parce qu'il a cherché à esquiver le problème, à rejeter la faute sur les Mais autres. bien sûr. Mais ils savent pas Et c'est ça assumer, qui a- c'est des qui a- lâches. Mais c'est pour ça que c'est des gauchistes comme ça. Parce que pour moi, en C'est fait, pour le ça que- gauchisme, en fait, c'est. Regarde, pour moi, c'est simple. Hein, tu vas comprendre ma théorie. Ouais. Pour moi, en fait, les gauchistes. Les gauchistes comme le Bouzeux et Dany, ça, des mecs en fait qui renient leur propre communauté, parce que moi je le vois comme ça. En fait, ils acceptent le principe de communautarisme, mais pas pour les blancs. Tu sais, les blancs c'est de la merde. Tu vois, les blancs ils doivent se mélanger aux autres, ils doivent s'auto-flageller, ils doivent parler de privilèges blancs et tout ça. Et en fait, je pense qu'ils font ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont identifié que les blancs c'est la communauté qui se défendait le moins, qui était la moins dangereuse, tu vois. Et donc en gros pour moi c'est des lâches. Et en fait ils font pas ça par idéologie, ils font juste, ils prennent l'idéologie pour laquelle tu prends le moins de risques, tu as le moins de coups à prendre, le plus de subventions à gagner, c'est-à-dire être anti-blanc quand t'es blanc. Voilà, ça marche super bien et personne va venir te casser la gueule. Enfin ça, je pense que ça va commencer à changer parce qu'il y a des gens qui commencent à s'énerver à gauche à droite, mais jusqu'à maintenant ça payait bien, tu vois. Mais là peut-être qu'en fait tu vas voir plein de gauchistes comme ça qui vont commencer tu sais, au fur et à mesure qu'il y a des mecs qui vont se prendre des patates parce qu'ils ont cette idéologie-là, peut-être qu'il y en a plein qui vont commencer à dire ouais, enfin, en fait c'est un petit peu toxique d'être le privilège Mais c'est blanc, ça, en fait. toute cette truc, parce que c'est des gros lâches en fait. C'est des putains de lâches. C'est ça, en fait, et c'est vraiment de la gaminerie. Ils n'assument pas, ils rejettent tout le temps la faute sur les autres. Et en fait, comme tu le dis, il y a de plus en plus de monde qui se voit qu'il y a un problème parce qu'en fait, ils apportent des arguments de plus en plus pétés. En Ouais, fait, grave. les autres, ils disent, mais ça tient pas leur truc. Au bout d'un moment, ça devient débile, ça devient ridicule. Et eux, comme ils sont pris à défaut, les arguments sont de plus en plus pétés pour essayer de garder un semblant de face. Et ça devient rigolo. C'est quasiment tout le concept de ma chaîne avec les vidéos que je sors en fait et qui me fait rigoler. Non, mais- que ça et vienne tu vois, autant de Dany, ça me fait rigoler. Et non, mais surtout en plus, la confirmation de ce que je dis, que c'est juste de la lâcheté pure, c'est que même les Renois et les Rebeux, en vérité, franchement, ça leur fait honte de voir des Blancs qui s'auto-humilient Mais oui. comme ça, qui ont aucune fierté, limite qui ont honte d'être blanc et tout. Je veux dire, à la limite, tu t'en fous d'être blanc, je veux bien, mais avoir honte d'être blanc, de jeter l'opprobre sur ta propre communauté et tout, tu vois. Les Noirs et les Rebeux sérieux, ils disent, mais c'est vous faites de la peine, les Blancs, en vrai, tu vois. Et voilà. Et les autres, ils font comme cette meuf-là, ils en profitent pour humilier les Blancs qui acceptent de se faire humilier. C'est ça. C'est ça ? Bah oui, bien sûr. Oui, parce que si c'était eux qui le feraient, ils diraient ah non. Ah non, faut mais pas là, faire laisse ça tomber. et tout. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à Mais voir là, l'émission où elle juge les looks. Dès que c'est un noir qui passe, elle fait ah, mais lui, il a trop de swag, il a trop de flow. Mais, Regardez, directive- frère, regardez, apprenez un peu et tout. Mais vas-y, le mec, il Alors, directrice est habillé artistique- comme une vampe, quoi, putain. Mais directrice artistique, j'ai pas trouvé où est le côté artistique en fait. Ouais, dans le- bah dans c'est le leur truc. Après, tu peux pas juger. Genre, ils ont leur ligne. Tu vois, ils ont leur look. Après, pourquoi pas? Je veux dire, à un moment, j'ai analysé un mec, un Renois qui regarde. Il est habillé comme une vampe. Je sais pas si t'as vu. Il a le petit Oui, j'ai foulard. vu, ouais. Non, mais franchement, faut arrêter. Et la meuf, elle est en train de s'extasier. Il est habillé comme ma grand-mère, le gars. Faut arrêter de C'est ça, délirer. et on est d'accord que si ça avait été un blanc avec ce foulard et tout, il dirait, Non, ah, non, la non, mais elle l'aurait serpillière, c'est une tué. merde. Elle l'aurait tué. Non, mais elle Elle l'aurait l'aurait défoncé. tué. Mais oui. Mais non, mais Et c'est ça. C'est là que tu vois que double c'est. standard qui est énervant. Et le pire, c'est que Dany joue les aveugles là-dessus. Bah oui. Parce qu'il aime se Et- faire pisser dans la bouche. Voilà. Et c'est un truc de fou. C'est un truc son de fou. Enfin, je pense, hein, je veux pas diffamer, mais je pense qu'il aime ça. Voilà. Bon, ok, merci d'avoir appelé, Psycho.
Merci à toi, en tout cas. Vas-y, je t'en prie. À plus tard, mec. Bye. Franchement, il reste plus que Greg là. Alors.